Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser Scratch en créant un programme pour déplacer un personnage grâce aux touches du clavier. Alors Scratch, vous pouvez soit l'utiliser en ligne en cliquant sur le bouton créer qui est ici, ou télécharger le logiciel et l'installer directement sur votre ordinateur. Pour ce faire, vous avez les deux liens qui sont en bas dans la partie commentaires. Alors on va cliquer sur créer pour ce qui est de la partie Scratch en ligne. Donc voilà votre interface. Bien vérifier en cliquant sur le globe que vous êtes en français. Si ce n'est pas le cas, cliquez dessus. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez 4 zones. 1, 2, 3, 4. La première zone, vous avez 3 onglets. 1 sur les codes, où vous pouvez retrouver toutes les instructions qui sont possibles sur Scratch. Vous avez ensuite un onglet costume. Alors dans cet onglet, vous allez pouvoir faire des modifications soit sur votre personnage, soit sur l'arrière-plan. Vous avez à l'intérieur une palette d'outils qui ressemble à peu près à ceux que vous pouvez retrouver par exemple sur Paint. Ici, vous avez l'onglet son. Alors dans cet onglet, vous allez retrouver tous les sons que vous allez utiliser pour votre programme. Ici aussi, vous avez une palette pour vous aider à faire les modifications que vous voulez. Deuxième zone, la zone du milieu, qui est la zone où vous allez déplacer les instructions dont vous avez besoin pour faire votre programme. Alors par exemple ici, hop, on déplace. Voilà. Troisième zone, la scène. C'est ici que vous allez voir donc tout ce que vous avez fait en termes de programmation avec votre personnage ou avec votre arrière-plan. Ici, quatrième zone, c'est la zone de gestion et de création soit de personnages, soit d'arrière-plan. Ici, vous pouvez donc soit télécharger vos propres personnages, soit récupérer dans une base de données un ensemble de personnages qui peuvent et d'objets qui peuvent être utiles. Ici aussi, même chose pour l'arrière-plan, vous pouvez télécharger soit l'arrière-plan que vous avez créé, soit choisir un des arrière-plans de la base de données. Voilà pour les 4 zones de travail. Alors, je vais vous montrer maintenant comment utiliser Scratch et déplacer donc notre personnage. Pour déclencher notre programme, on va utiliser un événement. Vous allez donc cliquer ici dans événements et on va récupérer le drapeau vert. Donc quand le drapeau vert sera cliqué, ça va lancer notre programme. On va utiliser une boucle répétée indéfiniment pour que à chaque fois qu'on appuiera sur la flèche gauche, ce dernier va exécuter le programme qu'on va lui donner. Alors la première instruction concerne donc la flèche gauche. On va mettre une condition, donc si la flèche gauche est pressée, donc ici dans capteur vous avez touche espace, vous allez la changer en cliquant sur flèche gauche. Donc si flèche gauche est pressée, donc notre personnage qui est ici, qui s'appelle
costume 1 va se déplacer. Donc on va chercher dans apparence le costume 1, donc notre personnage numéro 1, et on va le faire avancer grâce à mouvement avancé de 10 pas. Donc là, quand on clique sur le drapeau vert, on appuie sur la flèche gauche, on voit que notre lutin avance, mais vers la droite. Donc, comme vous êtes sur un repère orthonormé, ici, vous avez la partie donc positive et il faut qu'il va vers la partie négative. Donc on va mettre -10. Et quand on appuie de nouveau sur la flèche gauche, vous voyez que votre personnage se déplace maintenant vraiment vers la gauche. Alors petit bémol, ici vous voyez le sens du personnage est toujours à droite. Alors on peut le changer en allant dans costume, on duplique notre personnage et on va le retourner à l'horizontale en cliquant ici. Et vous avez donc notre personnage qui est dans l'autre sens. Pour avoir le même changement au niveau de la programmation, ici, au lieu d'avoir costume 1, on change et on met le costume 2. Donc, costume 2, ici. Donc, de nouveau, on vérifie et vous voyez, il est bien dans le bon sens. Attention, quand on arrête le programme, notre personnage reste là où on l'a déplacé. On veut qu'il se retourne à l'endroit initial et qu'il reste dans le bon sens. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc la position du repère orthonormé. On va déplacer notre personnage et vous voyez ici donc les coordonnées du personnage pour qu'il soit au milieu. Donc on change à l'intérieur ses coordonnées. Sélectionner, on remplace par 2. Et donc à chaque fois au tout début, il va donc revenir au centre de notre image. On clique, on le déplace. Si on arrête le programme, on relance de nouveau, il va se mettre au tout début. Et on aimerait que le départ, le costume, soit dans l'autre sens. Donc on rajoute l'apparence. Ici, on met le costume 1. Et voilà. Et dès que vous allez cliquer sur la flèche gauche, il va se mettre dans l'autre sens. Et quand on arrête le programme, on relance le programme, il va se mettre toujours au bon endroit. Donc voilà un exemple pour la programmation donc d'une flèche de votre ordinateur pour déplacer un objet ou un personnage. Vous pouvez maintenant faire la même chose pour les autres flèches, la flèche du haut, du bas et à droite.